Parce que l'Afrique a cherché Dieu. L'Afrique vivra un miracle. Dieu mettra la peur et la terre dans les chefs de certaines personnes. Dieu nous a encore dit que l'Afrique vivra un miracle. Mais le Seigneur m'a dit, dans les temps qui arrivent, Dieu va élever la notoriété de la République du Congo. J'ai vu en Afrique 2 pays être élevés. J'ai vu 3 pays. J'avais vu la République démocratique du Congo. J'avais vu le Nigeria, que Dieu avait tellement élevé à un niveau, même sur le plan économique. Après, je voyais comme l'Afrique du Sud qui montait. Mais après, moi, j'ai vu l'Afrique du Sud être rabaissée. Mais j'ai vu la Côte d'Ivoire monter. Le Seigneur m'a dit ceci. Le Seigneur m'a dit ceci. La grâce de Dieu était sur l'Afrique du Sud, compris pour l'Afrique du Sud. Si on ne prie pas, l'Afrique du Sud va connaître vraiment une crise bizarre. Le Seigneur m'a dit premièrement, l'Afrique du Sud... Le Seigneur m'a dit ceci. L'Afrique du Sud a oublié. Il a fait insulter Dieu lors de xénophobie. La xénophobie avait tellement insulté Dieu. Ce que l'Afrique du Sud avait fait, ça a tiré la colère du Seigneur sur l'Afrique du Sud. J'ai vu l'Afrique du Sud être rabaissée. Or, Dieu l'avait établi, comme je vois cette nation-là, comme une nation arc-en-ciel, où tous les pays devaient se retrouver. Dieu voulait que même que l'Afrique du Sud soit comme le centre de l'Afrique, où les gens viendront se ressourcer. Mais l'Afrique du Sud n'a pas respecté ça. J'ai vu comme les esprits qui sortaient de la forêt. Comme les esprits, je voyais comme des monstres, comme on disait les extraterrestres, qui sortaient de l'Afrique du Sud avec des couteaux et qui tuaient les gens. Qui tuaient pas seulement les étrangers, même les Sud-Africains. Le Seigneur m'a dit que c'était un esprit qui était lancé, un esprit qui voulait faire couler le sang. Parce qu'ils ont fait couler le sang. Le Seigneur m'a dit, compris sur l'Afrique du Sud. Sinon même le temps qui va arriver, l'Afrique va connaître, d'abord, il y a beaucoup de maladies qui vont commencer à partir de l'Afrique du Sud. Et les gens vont fuir l'Afrique du Sud. J'ai vu l'Afrique du Sud comme un champ qui était déjà devenu sec. Un champ sec. C'est comme ça que je voyais. À la place, c'était la République démocratique du Congo, le Nigeria et l'Afrique sur le plan de Dieu. Mais j'ai vu l'Afrique du Sud être mis de côté. J'ai vu la Côte d'Ivoire commencer à monter. Le Seigneur m'a parlé, ça sera d'abord la République démocratique du Congo, le Nigeria et la Côte d'Ivoire. Que Dieu va élever tellement en Afrique. Et Dieu va faire en sorte que ces nations-là seront comme les centres. Beaucoup de pays viendront. Pourquoi? Le Seigneur m'a dit que ça sera à cause de leur hospitalité. Ce sont des nations hospitalières. À cause de leur hospitalité, Dieu va les bénir. Dieu va mettre ces nations-là comme les centres. Ils seront comme au centre de bénédiction. Leur émergence va provoquer que d'autres nations puissent émerger. Mais écoutez une autre parole que Dieu nous a dite. Nous avons vu dans les temps qui vont venir. J'avais vu une femme qui sortait de la... Nous avons vu comme une femme, une déesse qui sortait de la mer. Elle est sortie de l'océan. Et cette déesse-là avait une épée. Elle est venue, c'était dans un pays anglophone. Cette femme est devenue présidente d'un pays anglophone africain. Je ne sais pas quand ça va s'accomplir, c'était comme à moyen terme. Dans l'espace de plus de 5 ans. Cette femme va sortir. Et cette femme va prendre possession d'un pays africain. Ça sera un pays anglophone. Et quand cette femme viendra, cette femme aura une forte autorité en Afrique. Et cette femme sera comme une déesse, une reine pour d'autres présidents. Elle va commencer à séduire des présidents. Pas seulement, et elle va commencer à séduire des prophètes. Le Seigneur nous a dit ceci. Retenez bien cette vidéo. Dieu m'a dit, pendant ce temps-là, il y a une génération de prophètes puissants qui vont se lever. Et ces prophètes vont se lever de la République démocratique du Congo. Ils vont se lever de la Côte d'Ivoire. Ils vont se lever de Nigeria et d'autres pays. Mais ça, c'était comme des nations fortes où j'ai vu des prophètes élevés. Et aussi vont se lever avec des... Il me dit, cette femme sera comme au centre de tout. Elle va commencer à séduire le président. Ça sera comme une femme de la Proverbe 17. Ce n'est pas elle, mais ça sera une femme comme de la Proverbe 17. Et d'autres personnes qui vont s'allier à cette femme. Comme elle va parler avec l'autorité, elle va vouloir que tous les présidents africains la suivent. Et quand on va la suivre, elle aura l'influence de l'Occident. On va oublier cette femme à commencer à vouloir répandre l'homosexualité en Afrique. Ça sera par elle. Et elle va commencer à imposer au président. Les gens qui vont s'opposer, les présidents qui vont s'opposer à lui. J'ai vu comme une alliance. Il y aura une bataille entre les églises. J'ai dit les vraies églises. C'était comme une bataille entre les prophètes et une bataille contre les chefs des États. Et nous avons vu ça. Mais Dieu me dit, les chefs des États qui vont vouloir collaborer avec des prophètes, parce qu'on avait vu la voix des prophètes être très fort en Afrique. Dieu va élever la voix des prophètes. Les prophètes vont parler en Afrique. J'ai vu Dieu élever certaines personnes. J'ai vu même dans mon pays. Karabo Chatalia, Mandarabo Sakabrabasaya. Je vois comme dans mon pays, dans les jours qui arrivent,
Les Seigneurs, merci. Est-ce que je sens, pourquoi je sens que je dois parler? J'ai vu des hommes de Dieu qu'on est en train de lever dans cette dimension. Je n'ai pas, ça ne me concerne pas, je dis ce que Dieu m'a dit. J'ai vu le prophète Francis Tatou être très élevé, avoir de l'influence très forte même en Afrique. J'ai vu le pasteur Espen Bakadi. J'ai vu les Seigneurs l'élever. J'ai vu un autre pasteur congolais mais au Canada. J'ai vu le pasteur, on m'a parlé de nous, pasteur Yakarika Matarabo Sakayaba. Pasteur Thierry, mais j'entendais son nom comme fidèle. J'entendais son nom comme fidèle. Pasteur Thierry au Canada, mais c'est un Congolais. J'ai vu ce pasteur-là, je ne sais pas s'il est connu. J'ai vu un autre pasteur au Canada être élevé. Être élevé, mais il était Congolais. J'ai vu être élevé. J'ai vu Dieu élever des prophètes de telle dimension que les prophètes avaient une voix en Afrique. Et les prophètes parlaient de la part du Seigneur. Il y avait une bataille entre l'église. Dieu va donner une forte puissance à l'église. Pour que l'église soutienne les chefs des États qui vont s'opposer à cet esprit-là qui vont sortir des mers. Et le Seigneur nous a dit, Dieu a fait que cette pandémie soit permise pour que l'église aussi se réveille. Et le Seigneur a libéré sur l'église une forte puissance. Les temps qui vont arriver, vous allez voir la dimension avec laquelle les hommes de Dieu vont fonctionner. Même il y a même un message que Dieu a fait que beaucoup des hommes de Dieu commenceront, pas seulement pendant ce temps, même après, prêcheront sur le retour du Christ. Les gens vont parler de retour du Christ, du retour du Christ. Et plus on parlera de ça, plus j'ai vu une vague du réveil, un vent de l'évangélisation dans le monde. J'ai vu les États-Unis tomber bas, mais les États-Unis commencent à chercher Dieu. Yes. Kalabo Shiprada Kasike Brakantere Machaya. Les élections prochaines des États-Unis. Je ne dis pas que c'est Trump, mais Dieu me parle que les élections prochaines, ça ne sera pas pour les démocrates, ça sera tout pour les républicains. Je ne sais pas si ça sera Trump qui sera reconduit, mais j'ai vu les républicains, les drapeaux des républicains être reconduits. Dieu sait pourquoi il fait faire ça. Parce que le Seigneur aussi va humilier les États-Unis afin que les États-Unis cherchent Dieu. Laisse que Dieu bénisse ce message. Que Dieu bénisse cette voix. Coupez cette vidéo en morceaux et partagez ça. Laisse que Dieu vous bénisse abondamment. C'est votre pasteur Israël Mas. Église Action Missionnaire à Lubumbashi. Soyez bénis au nom de Jésus de Nazareth. Merci. Merci. Bro Darabashe Talokamaya. Brande Bushaka.